Voilà, je vous rappelle qu'à Paris, le CAC 40, lui, a finalement terminé la journée et la semaine sur une progression de 0,73%. Il termine à 4556 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Info. Vous écoutez France Info, il est 19h. Depuis 17h et jusqu'à 20h, France Info a planté ses micros au musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MACVAL, qui a ouvert aujourd'hui à Vitry-sur-Seine. C'est une première en banlieue et dans le contexte actuel, il nous a semblé intéressant de donner un coup de projecteur différent sur les cités et de vous faire connaître également mieux l'art contemporain. Édition spéciale avec des portraits, des invités, des explications. Tout de suite le journal, le congrès du PS s'est ouvert au Mans, verdict attendu dans le procès de la meurtrière du boulanger de la Loire et grève à la SNCF maintenue pour lundi. Journal à Paris, Frédéric Benyada. Vers un non-lieu des 6 accusés dans le procès en appel de l'affaire d'Outreau. À son tour, Myriam Badaoui a une nouvelle fois avoué avoir menti aujourd'hui et innocenté du même coup les 6 accusés rejugés devant la cour d'assises de Paris. Myriam Badaoui, principale accusatrice dans cette affaire de pédophilie, condamnée en première instance à 15 ans de réclusion criminelle. Aux assises de Paris, Laurent Doulsan. Myriam Badaoui a eu un déclic dans sa tête après le procès de Saint-Omer. Elle a compris, dit-elle, qu'on ne bâtissait pas une vie sur le mensonge, qu'on n'avait pas le droit d'accuser des gens à tort. Myriam Badaoui a donc innocenté, pour de bon cette fois-ci, si l'on en croit son témoignage, 13 personnes poursuivies pour certaines depuis 5 ans. Elle a en revanche confirmé qu'elle-même, son mari et le couple David Delplanque, Aurélie Grenon, avaient commis des faits pédophiles. Daniel Legrand, père et fils, Alain Maréco, je ne les connaissais même pas, a encore affirmé l'ex-épouse de Thierry Delay, en accusant le juge Burgot de lui avoir proposé tous ces noms. Je leur demande pardon, a enfin lancé Myriam Badaoui à l'adresse des accusés. Je suis consciente d'avoir détruit leur vie. Au palais de justice de Paris, Laurent Doulsan, France Info. Verdict attendu dans la soirée dans le procès de Magali Rossi. La jeune femme comparaît devant les assises de la Loire pour le meurtre d'un boulanger de 22 ans lors d'un braquage en août 2002 à Saint-Just-Saint-Rambert. Hier soir, l'avocat général a réclamé une peine de 25 ans de prison. Un avant-goût d'une semaine sociale chargée, manifestation nationale demain à Paris pour la défense des services publics. Le cortège partira vers 14h30 de la place d'Italie pour se rendre jusqu'aux abords du métro Sèvres-Babylone. Dans le cortège, des agents d'EDF, une délégation de tramino marseillais et des syndicats de cheminots qui appellent à cesser le travail dès lundi soir. Je fais tout pour que la grève soit évitée, déclare Dominique Perben, qui face à cette situation a annulé son voyage au salon aéronautique de Dubaï. Pour l'instant, l'ensemble des syndicats maintiennent leur préavis pour lundi 20h. Les syndicats craignent une privatisation de la SNCF. Ils réclament l'arrêt des restructurations, un plan d'embauche et des mesures salariales. Si les préavis de grève sont confirmés, il faut s'attendre à d'importantes perturbations la semaine prochaine, avec en moyenne un train sur 3 sur l'ensemble du réseau national, à l'exception du trafic Eurostar et Thalys, qui restera normal. 50% des trains devraient circuler en région parisienne. Préavis de grève également à la RATP, d'importantes perturbations sont à prévoir pour mercredi. Le préavis déposé par la CGT doit entrer en vigueur dès mardi soir à 22h. À Marseille, la grève des traminots se poursuit pour la 40e journée consécutive et le mouvement a là aussi été reconduit jusqu'à lundi matin. Selon la direction de la Régie des transports marseillais, la grève pourrait coûter jusqu'à 6 millions d'euros. Les discussions reprendront demain matin. En attendant, la municipalité a mis en place un service de substitution par autobus. Un succès populaire pour l'ouverture du capital d'EDF. Près de 5 millions de Français ont souscrit à cette offre. Le prix de l'action a été fixé à 32 euros pour les particuliers, 33 euros pour les investisseurs institutionnels. L'introduction en bourse aura lieu dès lundi matin. La privatisation partielle va permettre à l'État de récupérer un peu plus d'1 milliard d'euros et permettre à l'entreprise d'augmenter son capital de 7 milliards. Le congrès du PS est ouvert aujourd'hui au Mans. Les socialistes vont s'efforcer de trouver un terrain d'entente entre les 5 motions des différents courants du parti. Objectif, parler d'une seule voix et proposer une alternative crédible avant la présidentielle de 2007. À la tribune, Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a appelé au rassemblement autour du premier secrétaire François Hollande, vainqueur du dernier vote des militants. Sortons des petitesses, des petits arrangements. Nous n'avons plus le droit, parce que nous n'avons plus le temps d'être enfermés sur nous-mêmes. Nous avons clairement défini notre orientation. Nous avons choisi clairement notre direction. Nul ne peut concevoir que nous perdions notre temps dans des discussions byzantines. Nul ne peut accepter que les choix que nous avons à présenter aux Français soient suspendus à des négociations nocturnes de la Commission des résolutions. Synthèse ou pas synthèse, ça n'est pas la question. Les militants du Parti socialiste ont voté clairement et majoritairement. Le véritable enjeu de ce congrès, c'est que le Parti socialiste tout entier
le Parti socialiste rassemblé s'adresse au pays. Les obsèques nationales pour le dernier des 6 poilus de 14-18. Le principe en a été adopté par Jacques Chirac lors du Haut Conseil de la mémoire combattante. Aujourd'hui, il reste 6 poilus encore en vie. Le plus jeune est âgé de 107 ans. Actualité, Frédéric Beniada. 19h05, nouveau bain de sang en Irak. 2 kamikazes se sont fait sauter dans des mosquées. Aujourd'hui, le bilan est très lourd, au moins 77 morts et près d'une centaine de blessés. En Allemagne, 2 mois, jour pour jour après les élections législatives, les conservateurs et les sociodémocrates ont signé leur accord pour une grande coalition gouvernementale. Ce document de 190 pages qui détaille les principaux points de la politique allemande des 4 ans à venir met fin à de longues semaines de négociations entre les 2 partis rivaux. Berlin, Claude Brouillot. La signature du contrat de coalition entre les 2 grands partis allemands, les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU et les sociodémocrates du SPD, c'est aujourd'hui une alliance forcée que sa principale figure, Angela Merkel, chancelière fédérale désignée, a la volonté de voir réussir. Le contrat que nous allons signer aujourd'hui n'est, c'est vrai, jusqu'à maintenant que du papier. C'est la base d'un travail que nous allons mener ensemble durant 4 ans. Je dis que ce contrat offre toutes les possibilités pour répondre à la question que les gens se posent. Est-ce que cela ira mieux pour nous en 2009? Ensemble, nous pouvons répondre clairement oui. La signature de ce contrat de coalition met un terme à près de 2 mois de négociations parfois tendues entre chrétiens-démocrates et sociodémocrates. Même si l'heure semble désormais à l'union sacrée, le plus dur va commencer dès mardi après l'élection au Bundestag d'Angela Merkel à la chancellerie fédérale. Berlin, Claude Brouillot, France Info. Victoire en vue pour le multicoque des Escoffiers père et fils dans la transat en double entre Le Havre et Bahia au Brésil. Il devrait franchir la ligne d'arrivée la nuit prochaine. Il y avait un tiercé écarté quintet plus cet après-midi à Lyon. Tous courus, combinaison gagnante, 11, 4, 13, 6 et 7. Le quintet pour 1 euro dans l'ordre rapporte 16 404 € et 136 € dans un ordre différent. Vous écoutez France Info, les 19h07. Bernard Thomasson. Et toujours en direct du musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MACVAL, pour cette soirée spéciale. Et je suis avec Yaya, bonsoir. Bonsoir. Un jeune originaire des cités qui nous entourent, quel âge vous avez? 24 ans. Et vous êtes agent d'accueil ici et de sécurité. Comment vous en êtes arrivé à ce travail? Écoutez, en fait, je viens de terminer mes études en informatique, donc un BTS informatique de gestion. J'étais sur le marché du travail, je faisais divers travaux en intérim. Dur de trouver du boulot là. Tout à fait, absolument. C'était assez difficile. J'ai connu aussi une période de chômage, très brève mais une période quand même. Et ensuite est venu à moi par le biais de la mission locale l'opportunité de travailler. Ça vous plaît d'être ici au MACVAL? C'est un domaine que je découvre, en particulier l'art contemporain où on a un point de vue extérieur assez différent, assez péjoratif même au début. Et puis finalement, en travaillant ici, on a appris à découvrir l'art et à le comprendre, à l'apprécier. Tout à fait. Merci Yaya. Vous aimez San Severino, le chanteur? Tout à fait. Alors c'est notre événement musical du soir avec un CD 3 titres qui sort dans le cadre d'une opération de la FNAC On aime, on aide. L'artiste français a livré 2 inédits sur ce CD, vendus moins de 5 €. Les bénéfices iront à une association de lutte contre l'illettrisme. Parmi ces inédits, je te plais pas Mathilde? Tu me donnes... Voilà pour ce CD de San Severino exceptionnel avec donc cette aide de la FNAC à l'association qui lutte contre l'illettrisme. On revient tout à l'heure à 19h15 en direct du MACVAL. Le ciel tout de suite. Météo France avec le laboratoire Dermophile Indien. Protection et soins quotidiens des lèvres et des mains. Joël Collado. Dégelé presque partout la nuit, à peine moins marqué que ce matin sur le centre. Des températures dans la journée souvent hivernales, voisines de 6 à 7 degrés sur le nord, de 4 à 5 degrés seulement sur le nord-est. Un peu en hausse dimanche sur les régions les plus méridionales, proche de 14 degrés dimanche après-midi sur le sud-ouest et les rivages de la Méditerranée.
Globalement, ce week-end sur la France, il fera froid. Demain samedi, avec un vent d'est qui deviendra de plus en plus sensible. Si les régions voisines de l'Atlantique et le sud-ouest conservent un temps bien ensoleillé, ailleurs, la journée débutera souvent sous une froide grisaille. Cette grisaille, suivie sur le bassin parisien, la Normandie, d'assez belles éclaircies, pourrait sur les régions de l'Est, dans les vallées de Bourgogne, d'Auvergne et de Rhône-Alpes, ne laisser que tardivement place à un peu de soleil. Près de la Méditerranée, où le vent d'est sera de plus en plus turbulent, il y aura demain matin sur les rivages de la Provence quelques averses. Demain après-midi, ces averses gagneront le littoral languedocien. Dimanche, soleil et grisaille continueront à se partager le ciel. Sur le nord-est, le Languedoc, la grisaille sera tenace. Près des Pyrénées, les nuages d'altitude masqueront un peu le soleil. France Info Sport. À moins d'une casse matérielle de dernière minute, le petit trimaran rouge crêpe Poiou ne peut plus être rejoint dans la Transat Jacques Vabre.